6h15 et c'est l'ouverture du kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et la guerre oubliée. La guerre oubliée qui fait la une de Libération, c'est celle du Yémen. La population se retrouve piégée par un conflit qui a fait au moins 5000 morts depuis le mois de mars sur fond de lutte d'influence entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre l'État islamique et Al-Qaïda. Autre drame, celui vécu par les réfugiés. 20 minutes titre la ligne de vie. Cette ligne de vie, c'est leur portable, leur smartphone, un outil indispensable qui leur sert à communiquer avec leurs proches, à se diriger pendant leur périple, mais aussi à conserver leurs derniers souvenirs du pays. Alors que le référendum du PS en vue des régionales débute, Direct Matin s'interroge, sans trop y croire, sur une gauche rassemblée. Et puis pas touche à Doudou Le Drian, c'est le cri du cœur d'aujourd'hui qui nous apprend que beaucoup militent pour que le ministre de la Défense, adulé à droite comme à gauche, puisse cumuler son poste de ministre et la présidence d'une région. C'est quoi cette histoire de Doudou Eh bien, figurez-vous que certains surnomment Jean-Yves Le Drian Doudou comme s'il ne pouvait plus s'en passer. C'est mignon, quand même. Enfin, toujours dans Aujourd'hui en France, l'étoile mystérieuse. Alors là, écoutez bien. Les extraterrestres ne seraient-ils pas en train de nous faire un clin d'œil ? Cette étoile, située à près de 1500 années-lumière de nous, clignote bizarrement. Nous n'avons jamais vu ça, s'émerveille un astronome américain. Selon lui, des extraterrestres auraient pu construire d'immenses panneaux solaires pour capter la lumière de cette étoile. Et ce sont ces engins qui pourraient éclipser la lumière de l'étoile de façon aléatoire. C'est pas Paco Rabanne qui parle, c'est vraiment... Non, mais c'est un astronome américain très c'est sérieux. Rabanne qui est en haut de la tour Eiffel, je crois, si non ? c'est à 1500 années-lumière, ça veut dire qu'ils ont envoyé ces signaux il y a 1500 années. C'est incroyable, hein, Ouais. incroyable. En tout cas, les gars, si vous passez par là, venez nous voir dans le Oh kiosque. non, pas C'est ça. reconnu. Ils sont morts. La soupe aux choux, Bah oui, non, avec la mais bon. denrée. Jacques Villeray, c'était formidable. À la une des non. régions, Marion Calais, quelles sont les unes qui ont tout particulièrement attiré votre attention ce matin ? Difficile d'enchaîner après ça. En tout cas, si je vous dis un département capitale du crime, à votre avis, lequel ? Dans le sud, non ? Ouais. Bouches-du-Rhône. Exactement, les Bouches-du-Rhône. C'est à la une de la Provence. 1286 homicides en 20 ans. C'est un record national. L'ombre de l'ancien maire de Tours, Jean Germain, qui s'est suicidé en avril dernier. Son ombre donc sur le procès des mariages chinois. Hier, le producteur l'a présenté comme un commandeur au centre de l'affaire. De la prison avec sursis a été requise, précise la Nouvelle République. Et puis, la fête au saut du lit dans Ouest France. Hier, 300 personnes à Rennes ont expérimenté le Before Work, l'avant-travail, un concept qui nous vient d'Angleterre. Entre 7h et 10h, l'idée, c'est d'aller faire la fête avant d'aller au boulot. Donc lunettes dorées, perruque et petit déjeuner. Jean-Philippe, vous avez encore quelques paillettes sur le front. Ça colle pas avec les horaires. L'histoire du jour, c'est celle d'une taxe, une taxe inondation, c'est-à-dire dans l'Est éclair. Oui, l'aquataxe ou version plus administrative, la GEMAPI pour gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations. Il s'agit en fait de financer l'entretien des cours d'eau et les travaux pour éviter les crues. Et l'agglomération de Troyes en sait quelque chose. Touché en 2013, il avait fallu engager 25 millions d'euros, notamment pour rénover les digues. Une charge lourde, évidemment, à l'heure du désengagement de l'État, d'où cette taxe dont le principe devra être adopté par les 19 communes de l'agglomération. A priori donc, application au 1er janvier 2017. Une simulation fait état d'une taxe à 19 € par habitant, mais il s'agit encore pour les services fiscaux de plancher sur la question, d'établir notamment la liste des personnes concernées. Les locataires des logements sociaux notamment pourraient être épargnés. Voilà, c'est donc à lire dans l'Est éclair ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas qui pour son Before Work s'est donc déguisé en Franck Ferrand, puisque ce matin on remonte le temps avec vous, avec l'histoire secrète d'une photo célèbre, Jean-Philippe. Oui, Mexico, Jeux Olympiques de 68, on a tous en tête l'image de ces deux athlètes noirs sur le podium du 200 mètres. Ils s'appelaient Tommy Smith et John Carlos, point levé, ganté, en signe de colère à l'époque contre la ségrégation aux États-Unis. Eh bien, il y a un troisième homme sur cette photo, un Australien, un blanc, deuxième de la finale, il s'appelle Peter Norman et tout le monde l'a oublié. Et pourtant, 47 ans plus tard, c'est un écrivain italien, Riccardo Gazzaniga, qui nous raconte la petite histoire qui a fait la grande. Dans le couloir qui mène au podium, les deux Américains demandent à l'Australien s'il soutient leur cause. Oui, dit Peter Norman. Il décide d'ailleurs de porter le même badge qu'eux, un badge pour les droits de l'homme. Il l'accroche à sa veste de survêtement. C'est un signe fort parce qu'à l'époque, en Australie, il y a des règles d'apartheid. Et effectivement, quand on regarde la photo de près, on voit le badge. Et puis surtout, les Américains veulent mettre des gants noirs, mais ils n'ont
qu'une seule paire. Et c'est Norman qui va les convaincre de les partager, ces gants, le droit pour Smith, le gauche pour Carlos. Et sans les gants, vous avouerez que la photo n'aurait pas été tout à fait la même. Ouais. Alors la fin de l'histoire est un peu plus triste parce que les 3 athlètes vont souffrir de retour dans leur pays, y compris Norman qui est vu comme un traître en Australie. Sa carrière prometteuse s'arrête. Il finira oublié de tous, dépressif, alcoolique. Il est mort il y a 6 ans. La dernière image, sans doute la plus émouvante. À son enterrement, les 2 sprinteurs noirs, Smith et Carlos, étaient les premiers à porter son cercueil. Voilà, on redonne son nom, donc c'est Peter Norman qui mérite de ne pas être oublié. À la une de l'Écho, tiens, Axel de Tarlet, 10h prépare son entrée à la Bourse de Paris, c'est-à-dire dans les Échos ce matin. Alors d'abord 10h. Quesaco, et comment ça s'écrit? Ça s'écrit D-E-Z-E-R. Bravo. Il y a dicté ce matin dans le kiosque. Voilà. Et 10h, c'est quoi? C'est le champion français. C'est le numéro 2 mondial du streaming. Alors, question suivante, le streaming. Il arrive à mettre champion français et streaming dans la même phrase. Streaming, Quesaco. Eh bien, le streaming, figurez-vous qu'aujourd'hui, les jeunes n'écoutent plus la musique comme de notre temps où on avait les 33 tours, on avait les CD. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes vont sur Internet et ils payent 9,90 € par mois et ils ont accès à toute la musique de la Terre. On ne télécharge plus aujourd'hui un morceau. Hein. On va sur un site, sur une plateforme où il y a toute la musique et on n'écoute plus un artiste, on écoute des listes. Par exemple, on va écouter, moi j'aime bien le jazz ou j'aime bien le hard rock et on va avoir des tas de morceaux différents, du Iron Maiden, du AC/DC, vous voyez, dans le même genre. Non, non, Julie, il n'y a pas besoin de Saphir, c'est fini. C'est comme ça que ça marche. Et le numéro 2 est la deuxième plateforme la plus populaire au monde. Et cette plateforme française qui s'appelle Deezer, 6 millions d'abonnés dans 180 pays, dont les États-Unis, s'il vous plaît. Le numéro 1 mondial n'est pas un Américain, c'est un Suédois, c'est Spotify. Et donc, c'est notre champion national, Deezer, qui entre en bourse. Ce sera chose faite le 30 octobre à la Bourse de Paris. Vous pouvez acheter les actions. Pourquoi je fais cette chronique? C'est parce qu'on vient de connaître le prix, entre 36 et 46 € l'action Deezer, ce qui valorise cette entreprise qui perd de l'argent, 1 milliard d'euros. Quand même 1 milliard. Et oui, Air France, par exemple, c'est 2 milliards, vous voyez. C'est incroyable. Alors que Deezer perd de l'argent, mais les recettes de Deezer augmentent de 40 à 50% chaque année. Donc, longue vie à Deezer, D-E-E-Z-E-R. Et qu'est-ce qu'on peut entendre sur Deezer, par exemple? Eh ben ça. Oh non. Et vous savez qu'il n'y a pas Jean-Jacques Goldman sur Deezer. C'est vrai, pourquoi? Parce que Pourquoi certains artistes refusent d'être présents sur ces plateformes-là. Eh ben, je sais pas pourquoi, mais il a raison. Les nuls de A à Z. Il c'est défend sur tout le temps Jean-Jacques Goldman. C'est pour D8 ça. et Roger Federer à 20h55. On a remarqué. Alors je vais Les essayer. nuls de A à Z. Hein, Si c'est je les vous nuls. dis A comme Alain, B comme Bruno. C comme Chantal. et D comme Dominique. Et voilà, et au bout c'est les nuls. Et alors ce soir c'est parti pour le zapping du meilleur moment. Vous savez que pendant 10 ans sur Canal+, ils ont multiplié les parodies des fausses pubs, évidemment, les faux JT, surtout sur le plateau de Nulle part ailleurs. Le fou rire était jamais très loin. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et puis, je vous rappelle le titre principal de cette édition. Chantal, je vous signale que vous avez un Tampax sur l'oreille. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? C'est culte et c'est un peu d'actualité. Alors côté parodie, je sais pas vous, mais moi je me lasse absolument pas de l'école du fan, avec Valérie Lemercier qui est dans la peau de la petite gamine qui chante, et puis Alain Chabat en Jacques Martin. Comment tu t'appelles? Odeline Fion, mais Cédric Dranguet à l'école, il m'appelle Trouduc. Et la dame à côté, c'est ta maman? Non, c'est Monique Qu'est-ce qu'elle te fait à manger? de l'huile. Martha Martette qui pue, qui pète, qui prend son cul pour une trompette. À la semaine prochaine. Alors, j'ai un petit regret, c'est qu'il n'y a absolument aucune interview, c'est vraiment que du zapping des meilleurs moments. On rit évidemment des séquences que, bon, celles-ci qu'on a déjà vues et revues. Il y a des sketchs qu'on avait totalement oubliés, ça n'a pas vieilli en fait, hein, parce que je m'aperçois que leur côté subversif est très politiquement incorrect. C'est devenu vraiment une denrée rare aujourd'hui, notamment à la télé. On se demande même si on pourrait le faire aujourd'hui. À l'heure où tout le monde parle d'ailleurs de l'esprit canal, ça fait un bien fou quand même de voir leur délire. Il y aura d'ailleurs 2 autres soirées, les 2 vendredis qui vont suivre, et je vous propose de se quitter avec un petit tube. C'est pas, je suis désolée, la soupe aux choux, mais c'est une parodie de David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense. C'est qui cela? C'est le vrai. la vraie version, C'est ça. la vraie version. Oui. C'est pas une parodie. Oh, mince. Et c'est quoi la parodie, hein? Vous la connaissez? Qu'est-ce que tu vends pour les vacances? Je préfère la soupe au chou. D'accord. Ouais. Et tiens, question, comment non. s'appelait l'émission qu'il présentait sur Europe 1? Je sais. c'était 11h le à midi matin. sur Europe. Le Zouzouk. Allez réviser vos oui nuls. Les Wow. nuls de A à Z sur D8 à 20h55 ce soir. Et on notera quand même le phare mondial des Varrocs avec sa chanson pour finir la semaine. À lundi pour le kiosque.